Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est toujours le 6, mais il doit être minuit moins quart. Je vous prends très tard pour mon retour à vos questions du dimanche à lundi. Bref, passons. Euh, je vous prends tard parce que j'avais oublié que c'était l'anniversaire. Enfin, je savais que c'était l'anniversaire de la femme de mon cousin. Par contre, j'ai oublié que c'était ses 50 ans en fait. Comment vous dire? Eh oui. Donc forcément, je suis rentrée tard. Bon, après, j'ai bu 2 coups de champagne, j'ai pas abusé, je suis pas... Voilà, c'était pas... J'ai été sage, quoi. Voilà. Après, j'ai les yeux rouges parce que je viens de chouiner. Parce que maman me manque comme d'hab, hein, c'est toujours les mêmes raisons. Ou quand je pleure, c'est ou que ma soeur me parle mal et que je me sens rejetée, ou parce que je pense trop à ma mère et que voilà, ou que le père à mon gamin m'a insulté. Voilà. Sinon, je pleure pas. Parce que c'est bon, quoi. Voilà. Du coup, alors pour ce retour, il y avait pas mal de questions en fait que vous m'aviez déjà posées et qui n'étaient pas si vieilles. Donc, comme je vous ai déjà dit, je reviendrai un jour sur ces questions-là, mais là c'est trop tôt. Ça fait un peu, j'ai l'impression d'être en boucle sinon. Voilà. Du coup, on m'a demandé quelle adolescence j'ai eue. Niveau familial, c'était cool. Vraiment, c'était cool. Tous les copains et les copines, enfin, c'était mes parents les plus cool. Et pourtant, c'est moi qui avais la maman la plus vieille. Mais qui était plus tolérant. J'avais le droit de faire beaucoup plus de choses que d'ailleurs, bien souvent, finalement, vous les faites pas parce qu'en fait, il n'y a que vous qui avez le droit de les faire. Donc voilà, c'est plié. Et après, niveau copains et tout, je sais pas, c'était pas pareil, c'était plus dur, je pense. Il y avait souvent ceux qui quand on a besoin d'Audrey, ben voilà, puis quand on en a pas besoin, elle n'existe pas. Puis il y a les vrais, et puis je pense que dans mon adolescence, j'en ai pas d'amis en fait, c'est des copains, des connaissances, parce que j'aurai 40 ans en février, et très honnêtement, comment dire, j'en vois plus un seul. Ah, si je les croise, on va se parler, se dire bonjour, voilà. Mais il n'y a plus de relations comme des vrais amis. On a pris chacun, tous, des chemins bien différents, je dirais, enfin, avec des expériences bien différentes. Euh, et, euh, et la vie fait que voilà. Et puis, je sais pas, c'est comme ça. Et que je me souviens à l'époque, mon papa me dit tu verras quand t'auras 40 ans, c'est qui tes amis. Ah, effectivement, je vois, il y en a beaucoup. Donc, bon, voilà. Mais en soi, sinon, honnêtement, vraiment, niveau familial, on a été quand même beaucoup dans le bonheur, je pense. Parce que, après, comme toute adolescente, vous en avez jamais assez. Et voilà, mais en soi, on a toujours eu plus ou moins quand même ce qu'on voulait. On n'a jamais abusé non plus au niveau de nos demandes, quoi. Mais on a toujours été gâtés, chéris et avec entouré de bonheur, en fait. Là, familièrement, dans la famille, c'était comme ça. C'est pour ça que je comprends pas des choses à l'heure d'aujourd'hui. Je vais avoir 40 ans et je pense que il y a plein de choses que je comprends pas, en fait. Pourquoi je comprends pas. C'est comme ça. Peut-être qu'il faut pas essayer de le savoir, le pourquoi du comment. Des fois, on veut toujours... Enfin, moi, en tout cas, toujours, il y a un truc, bam, pourquoi? J'ai besoin, c'est un besoin, c'est... Après, où je pense que je vais trop loin dans le pourquoi, c'est
se passe un truc, on me dit pourquoi on a fait ça. Mais pourquoi t'as pensé comme ça, quoi? Bah, là, à un moment donné, je comprends pas, là. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, qui est trop. En fait, c'est trop. On vous donne une réponse déjà, en fait. Vous avez une réponse à un pourquoi. Je ne pense pas que... en tout cas, je pense pas que tous les autres pourquoi derrière, que les 3/4 des gens n'ont pas. Moi, je les ai. Et donc avant, je disais, j'en ai rien à foutre, je suis comme je suis, et bah ouais, je veux savoir les pourquoi, du comment, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Bah je suis comme ça, c'est comme ça, et si ça vous emmerde, bah c'est pas moi que ça emmerde en fait, c'est vous que ça emmerde. Hein. Sauf qu'en vieillissant, je me rends bien compte que ça n'emmerde pas que les autres, hein, que les personnes qui sont en face de moi, et ça m'emmerde moi aussi en fait. Parce que moi je dis des fois, on me demande pourquoi ceci, et en fait je ne sais pas pourquoi je vais réagir de cette façon ou de cette façon. Pourquoi c'est ces mots-là qui vont sortir plutôt que d'autres mots. Je suis complètement incapable d'expliquer pourquoi. Et en fait, moi, petite Audrey, toute petite que je suis, je pense que je me suis beaucoup permise à une certaine époque. En fait, quand j'étais plus jeune, oui, et pendant très longtemps, je pense, jusqu'à très peu de temps en fait, où je me suis octroyé le droit de vouloir savoir les pourquoi du comment, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, en étant parfois autoritaire, comment dire, méchante peut-être dans ma façon de parler, de demander et quand il n'y avait pas de réponse, d'attaquer en fait. D'attaquer. Alors que, donc je me suis permis ça, je pense, qui a fait fuir des gens qui étaient très bien autour de moi. Et à côté de ça, je me suis également permise quand à mon tour on me demandait le pourquoi du comment, en fait je m'octroyais le droit de ne pas répondre, que je sache le pourquoi du comment ou que je ne le sache pas. Et mais ça marche qu'un temps. Enfin, ça marche qu'un temps. En fait, vous ne pouvez pas... c'est une très grande leçon de vie, en fait, pour moi. Ce qui est dommage, c'est que c'est sur des choses... c'est sur une façon d'être et une façon de vivre avec autrui, en fait, qui me donne cette leçon de vie, en fait, qui dit que... mais tu ne fais pas à autrui parce que tu veux pas qu'on te fasse, en fait, tout simplement. Et à un moment, je pense que ça, je sais pas. C'est pas que je l'ai occulté, mais en tout cas, bizarrement, comment dire, ce fait-là, ce fait de faire comme ça, et en revanche que finalement je le fais aussi, et en plus, il y a des fois j'ai été très dure et virulente dans des paroles, mais pas justifiable en fait, parce que tout le monde a le droit, et doit, je pense même, a le droit et doit avoir sa part de mystère, sa part de jardin secret. Je pense que c'est important.
Voilà. Après, j'ai des règles très bizarres. Pas dire, c'est pas mentir, pour moi. Pour d'autres, c'est mentir. Heu, mais bizarrement, par contre, celle-là de leçon de vie, il a fallu que ça dure longtemps pour que je la comprenne. Que, pourquoi, là-dessus, elle n'existe pas. Elle existe encore plus puisque, en plus, moi, souvent, les pourquoi du comment, du pourquoi qu'est-ce, ça va puiser loin, donc forcément, il y a un retranchement en face, hein. Pas ça, que ce soit pour du bon ou du mal, il y a un retrait à un moment donné. Vous préservez ce jardin secret, l'autre en face ne comprend pas et gna 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 gna, vous voyez? Bah, je peux comprendre que maintenant, il y ait des gens et poser une grosse distance avec moi parce que, à côté de ça, quand eux avaient besoin de réponses, ils donnaient pas quoi. Ah, pourquoi je te donnerais une réponse, enfin, voyons. Mais je m'appelle Audrey. Tu es qui toi pour me poser toutes ces questions? Voyez. Non, en fait, je suis juste personne, je suis juste quelqu'un de tout petit comme tout le monde, puisque pour moi, il n'y a pas un être humain plus grand que l'autre. On est très petit par rapport à l'univers, on n'est rien quoi. Enfin, on a un petit virus quoi, c'est tout. On est le virus de la Terre. Donc on est tout petit, tout petit, 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 petit. Et en fait, bah pourquoi? Mais pourquoi aussi donc là maintenant en fait les pourquoi ils sont sur ma gueule, hein, forcément sur ma propre gueule à moi. Mais pourquoi Audrey tu t'es pas aperçue de ça avant? Et pourquoi? Et pourquoi? Et maintenant tu peux pas rattraper parce que j'en ai fait un trait de caractère plutôt ancré et il m'emmerde maintenant. En fait, maintenant c'est plus les gens qui l'emmerdent, c'est moi-même. Mais je travaille là-dessus. Je pense que justement, oui, tous ces petits coups de sang là que j'ai des fois. Mais ça, c'est le côté justement que je dois pas enterrer parce que je suis quelqu'un d'honnête, franche, sensible. Je vais pas non plus m'enterrer, voilà. Mais je pense quand même, par contre, oui, putain, maîtrise-toi, réfléchis. Pourquoi il dit ça? Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. Il a envie de le dire, il le dit, c'est comme ça, putain. De toute façon, il ne te répondra pas. Ce petit monsieur qui t'insulte ou qui fait quoi, ou qui fait n'importe quoi, hein. C'est comme ça. Donc, ouais, dans... c'était vraiment deux points un peu, parce que vous rentrez des fois d'un samedi après-midi avec les copains où en fait il s'est passé des trucs, du coup vous rentrez, vous n'êtes pas bien, mais quand vous arrivez chez vous, il y a ce plein d'amour qui est là, tout le monde a le sourire, tout le monde est bien et voilà, et heureusement que c'était comme ça en fait, je pense d'ailleurs. Après, genre ma préadolescence, je dirais, alors à sixième, ça a été une année, mon Dieu, dure et terrible. J'avais donc, je sais même plus comment on dit, 12 ans quoi, 12 ans et demi. Euh, ça fait 15 jours, vous êtes en cours. Bam! Premier jour de règle. Ah non mais je crois que j'ai... Ensuite, j'avais grossi. Enfin, enfin, je me portais bien en primaire, mais là, le bond là de passer en sixième, ça, hop, c'était horrible. Donc, parce que en fait, pas plus vous allez dans les années, forcément, en tout cas, on va dire de 3 à, on va dire, 18 ans, même 20 ans, pardon, vous êtes bête et méchant, quoi. Donc, voilà. Euh, j'ai eu, je pense, 1 million d'insultes. C'était un truc de malade, quoi. Et puis,
voilà. Là, pour couronner la petite cerise sur le gâteau, cette putain d'année de sixième, quoi, je vais... ma mère me dit, on va tous au coiffeur, ouais, ok. Je dis, ah, je me ferais bien un peu... putain, mes cheveux étaient tout en gras à l'époque, c'était chiant, enfin... Tu vas me faire friser, ça va laisser sécher un coup, mon Dieu. Ah bah les déferlances, hein. Parce que ça ne m'allait pas du tout. Puis ils étaient bien frisés, quoi, genre un mouton, quoi. Une petite moutonne et que bah là, donc vous aviez droit à grosse vache, à 5 4 3 2 1, elle va jamais décoller, fusillé, enfin voilà. Parce que comme je me portais bien, mais j'allais pas décoller forcément. Et là en fait venaient se rajouter ces putains de cheveux. Oh my god, quoi, j'ai envie de vous dire. Et ah bah là c'était 5 4 3 2 1 0, elle décollera pas, en plus c'est un parasol. Enfin, je trouve quoi, je trouve. Ouais, Audrey, elle vient me faire de l'ombre. Ouais, Audrey. Ouais, c'était. Et en fait, c'est pas allé en s'améliorant, hein. Le collège, moi. Ouf. Et arrivé à la quatrième, je sais pas, moi j'adorais deux cours. En gros, j'adorais la bio et j'adorais l'histoire. Mais la bio, c'était 2h30 de cours, un mardi sur deux. Un mardi sur deux. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors que j'étais dans un cours que j'aimais bien, où la prof était... oh, c'était une prof, mais bah, il y avait pire comme prof, voilà. Elle était juste. En tout cas, pour moi, c'était quelqu'un qui était juste, qui me faisait pas flipper, qui... je comprenais ce qu'elle... Enfin, j'aimais son cours, quoi, voilà. J'ai bien aimé la bio grâce à elle. Donc, c'était pas un problème de professeur. Je me chopais, ça faisait pas une demi-heure, j'étais en cours. Une putain de plaque d'eczéma purulent, sans vous mentir, même sans le toucher. Donc une fois, deux fois, trois fois, et à la quatrième fois, elle m'a dit, Audrey, tu sors. Audrey, je sors. Donc en fait, ça s'est calmé. Ah oui, non mais la tête, elle bosse, hein. Elle bosse. Ça s'est calmé. Ça s'est atténué, et la plaque d'eczéma a fini sur mon dessus de pied que personne ne voyait, donc allez vous faire mettre, quoi, en gros c'était ça. Mais est venue s'installer une toux de malade. Mais quand je vous dis de malade, c'est que c'est pareil, au bout de un quart d'heure, 20 minutes de cours, les profs ils disent va boire un coup, va faire un truc, voilà quoi. Et en fait, quand vous arrivez chez vous, putain, mais vous toussez plus, quoi. Vous ne toussez plus. Donc en fait, ça a fini que ma mère a dit c'est bon, tu vas plus là-bas. Tu vas aller. Moi je vois la Nantua. Voilà, moi je vois la Nantua, wesh. La meuf, moi je vais me casser de là-bas en fait. Je veux plus exister pour eux, je veux plus qu'ils existent pour moi. C'est tous ces gens là-bas. Et, donc je suis à la Nantua, faire ma troisième et mon BEP. Et après je suis partie à l'école d'AS. Voilà, vraiment cool. Et à Nantua, ma première année, ma troisième, était mélangée avec lycéen, du coup, c'était une autre dimension déjà pour moi. Et, et je m'y suis sentie bien. Et en plus, comme j'étais pas. C'était un lycée professionnel, je n'avais aucune difficulté en cours, pour rien. Bon, j'avais pas des moyennes de 18, hein, mais moi j'ai toujours fait mon petit bonhomme de chemin, 12 13 quand j'aime bien histoire bio, 15 16 voilà. Mais, ben, du coup, en fait, j'étais quand même pas nulle. Et c'est un lycée professionnel, en fait, vous avez quand même beaucoup. Le niveau, il est pas très élevé finalement, donc en fait, moi je déchirais tout, mais j'étais là. C'était de la balle, quoi. C'était de la balle. Je... Donc j'ai fait mon BEP qui a été. En fait, j'ai eu les doigts dans le nez au niveau des cours. Après, j'ai failli pas l'avoir à cause de. D'ailleurs, j'ai jamais retapé quelqu'un. Mais en fait, je me suis battue 15 jours avant mon BEP avec une nana parce que
pourquoi, je sais pas, elle m'aimait pas, je l'aimais pas, on se fixait, ça faisait 1 an qu'on se fixait, dès qu'on était dehors, pourquoi on sait pas, mais on se fixait. Ce jour-là, ça a sonné, j'ai tourné le dos, j'avais fini ma clope pour rentrer, elle arrivait derrière moi, elle a commencé à me savater. Je me suis retournée, moi je l'ai pas tapé, je l'ai pris à une main, j'essayais toutes mes mains, elle faisait une tête de plus que moi quand même. Et ils étaient à 4 pour j'arrête de la tuer, quoi, clairement. Et en fait, bah là, j'ai dit, non, mais là, faut plus jamais que je suis personne, en fait. Plus jamais, quoi. Bref, je la croise alors, je vais avoir 40 ans, j'en avais 15. Je la croise, à Oyonnax, elle baisse la tête. Je l'ai traumatisée, clairement. Et donc, ça a failli me coûter mon BEP, en fait, parce que, bah, bien sûr, il voulait me dégager, mais il voulait pas la dégager, elle. Non, ma mère, elle a pété un câble. Alors, la première fois que je voyais ma mère comme ça, moi, en fait, elle m'avait mis un pain, mais je vous jure, j'ai eu pendant moins 3 semaines. Elle avait une bague énorme en forme de marguerite. Là, j'ai eu la putain de marguerite comme ça, là. Pendant 3 semaines. Elle avait rien, elle avait crevé, oui, parce que... Mais à côté de ça, elle avait pas de traces, quoi. Là, ma mère, elle a dit, en fait, on fait quoi? Parce qu'elle a pas de traces, elle, rien. Moi, ma fille, elle a un œil comme ça. Et en fait, il n'y a que ma fille qui se fait dégager. En fait, c'est où tout le monde dégage ou personne. Et là, en fait, sinon, je traverse la route, je vais chez les flics en face, hein. Clairement. Vous ne me retiendrez pas, elle leur a dit. Et là, en fait, je me rappellerai toujours, elle l'a. Non, bah tout le monde va continuer les cours, hein, tranquille, et puis on va essayer de les faire sortir un petit peu décalés, qu'il n'y ait pas de problème dans la rue. Et là, ma fille, la retouchera pas. J'ai jamais retouché personne, en fait, du tout, parce que je me suis même fait peur à moi-même, en fait. Donc, non, voilà, quoi. Revivre un moment de ma vie, lequel? Je ne sais pas. J'en ai tellement des biens et j'en ai tellement des pas bien. Est-ce que ça serait pas plutôt un moment, en fait, avant le pas bien, pour que ce moment-là devienne bien? Peut-être je choisirais plutôt quelque chose comme ça, plutôt que d'aller revivre des moments où je sais qu'ils étaient de toute façon joyeux. Je revivrais plutôt un moment avant quelque chose qui n'a pas été joyeux, pour peut-être le changer et que ça devienne quelque chose de joyeux. Voilà. Je pense que je ferais plutôt... Donc je peux pas dire exactement. Je regarde... Ah, il y a une soirée peut-être que je regrette, et encore, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, c'est une expérience de vie aussi, là, encore une fois. Donc, ouais, non, je sais pas. Je pense vraiment, oui, que si je devrais revivre un moment, ce serait plutôt un moment avant quelque chose qui s'est mal passé, pour peut-être moi changer quelque chose avant, pour que finalement ce moment soit bien. Me regardez pas genre l'accouchement ou quoi qu'est-ce, hein. Non, 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 moi je suis pas... Moi j'ai pas été fan de ma grossesse. L'accouchement, de toute façon, je sais pas c'est quoi une contraction. Honnêtement. Voilà, j'ai été marcher pendant je sais pas combien d'heures, là, de 6 h du matin à minuit. Donc j'ai envie de vous dire, quand ils m'ont dit ouais, moi j'étais déjà rasée, OP, il n'y avait plus qu'à sonder, on partait, hein. Ouh. Moi, ces oreilles n'allaient pas toucher ma techa, vous voyez, comme on dit chez nous. Donc, c'était cool. Voilà. Donc non, pas mon accouchement. Parce qu'il y en a, elles disent ça en fait, hein. Le jour où mon fils il est né. Non, 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 attends. Moi j'adore mon fils, hein, plus que tout au monde, mais non, 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 hein. La grossesse, tout ça, c'est bien chez les autres, comme on dit. Niveau rangement, où en es-tu? C'est vrai que je vous ai pas refait de vidéo parce que j'ai pas fait des grosses choses en fait là. J'avoue, j'ai créé des... donc déjà j'avais créé en fait un panier un peu... un panier, un carton. Parce qu'en fait, il faut que je les décore. Parce qu'en fait, je me dis, putain, si en fait j'achète le nombre de panières que je voudrais avoir pour vraiment faire comme je veux mon rangement, en fait. Mais non, mais ça va pas, Audrey, ou quoi, t'es malade. Donc,
il faut que j'ai des cartons à décorer comme un peu la boîte à courrier qu'on a fait ensemble. Donc cette boîte à courrier là en fait où venait un peu tout dedans puisque j'ai reçu vos courriers, oui, mais j'en ai pas non plus 15 000. Par contre, ce que j'avais beaucoup, c'était des enveloppes, tout ça, pour vous envoyer, moi, des trucs, et là. Et là, en fait, du coup, avec les échanges avec Leslie et, je vais pas me tromper, Nathalie, je me trompe pas normalement, hein, du coup, en fait, j'ai recréé un deuxième pour vos enfants, en fait, que voilà, que ça soit pas mélangé et que en fait j'essaye de par exemple Nathalie ce qu'elle m'a envoyé de bien laisser plus ou moins avec l'enveloppe pour que je sache que en fait c'est bien elle qui a envoyé ça, un tel a envoyé ça pour que je me rappelle. Et je pense aussi du coup en fait ça me donne un petit peu une idée comme là les Slim Tea. Je pense que ça me donne un petit peu une idée de éventuellement ce qu'elle pourrait aimer en couleur ou quoi, parce que je pense que ou alors vous n'êtes pas gentil et vous scrapez que les couleurs que vous n'aimez pas, les feuilles que vous n'aimez pas pour vos envois, d'accord, ou vous pensez pas à un truc comme ça, voyez. Et en fait, vous faites avec les choses que vous aimez. Et là, du coup, voilà, je pense que, je cite Nathalie donc, et Leslie, je pense, même si elles ont pas 3 tonnes de matos ou quoi, qu'elles ont fait des choses, peut-être quand même avec des choses qu'elles aiment bien. Je pense surtout quand, au début comme ça, enfin moi en tout cas, même si c'est un truc que j'envoie, si ce papier je l'aime pas, je l'aime pas. Vous voyez, enfin, même si c'est pas pour moi. Alors attendez, ce que j'y parle pas la vidéo. Même si c'est pas pour moi le papier, je vais pas avoir envie plus en fait de faire un truc avec, quoi, je l'aime pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient être très capables de faire ça en fait. Je dois de scraper les papiers qu'ils aiment garder pour eux, leur petite collection personnelle, ou et d'envoyer de scraper des papiers qu'ils n'aiment pas et de les envoyer. Moi je sais pas faire ça. Ça. Et là justement je disais parce que justement quand là ce que j'ai fait en fait c'est ça un peu, c'est trier mes papiers par taille. Donc j'ai fait des caisses. Ensuite, j'avais quand même beaucoup de chutes de droite, de gauche, des grandes, des petites, des différentes, enfin voilà. Donc j'ai fait... j'ai dit quoi, j'en ai combien? J'ai j'ai une petite panière avec, pour les petits, où je me suis dit, quand c'est plein, si je fais pas avec, je la re-remplis pas. Ça veut dire que les petits bouts, ils partent. Ah, attendez, je suis obligée de couper parce que je viens d'avoir un message de la femme de mon cousin qui doit se dire putain, c'est bizarre, elle a pas envoyé un message pour ça qu'il est rentré. Je suis désolée et je reviens. Voilà, j'en ai profité pour lui répondre, j'avoue, et allumer un petit coup ma clope. Ouais, donc une petite, et j'ai donc voilà, si je scrape tant qu'elle est pleine, en fait, j'en mets plus tant pis ces poubelles ou je ne sais pas. Dans mes lots loisirs créatifs, les trucs que je vous mets dans les lots là, je me dis je pourrais faire une petite pochette de ça, mais après j'ai l'impression que les gens ils vont se dire putain mais l'autre elle nous file sa merde. Enfin voilà, parce que il n'y a pas tout le monde qui scrape ses chutes, qu'on fait quelque chose ou voilà. Du coup là après je vous ai fait le tuto avec les perles là recyclées, ça prend du temps. Moi je l'ai fait à la chaîne et honnêtement je sais pas, donc là j'en ai refait hein. Il n'y a pas que ce que vous avez vu en tuto, honnêtement
j'ai dû en faire une soixantaine. Et en fait, quand je vois le tas que ça fait, je me dis, mais putain, non, mais vas-y, quoi, en qui. Donc en fait, c'est vrai que là, ces derniers jours, j'ai pas trop fait de vidéos, mais déjà j'avais Charlie et il a été plutôt dur avec moi. Et en plus, donc je voulais avancer street petit papier de petite merde, donc ça c'est fait, c'est fini, c'est plié, on n'en parle plus. Donc deux trucs de chute pour les tout petits et un pour toutes les autres, ou un 30. Il rentre en longueur, bah pas en largeur, hein, mais en longueur. Si, il rentre aussi en largeur, pardon, je suis con. Et voilà, donc ça c'est tout, voilà, trié, plié. J'ai suis rendu compte que du coup j'avais pas mal de planches, de stickers et tout qui n'étaient pas dans des pochettes, qui étaient à la bad comme ça. Donc ça j'avais commencé à faire des classeurs, je vous y ai pas forcément montré non plus. Mais en fait j'ai commencé à faire, donc il faut que je les mette en classeur. Donc j'étais à racheter des pochettes. Pareil, je vais pas vous faire un retour de course pour 20 pochettes à mettre des trucs dedans. Enfin, je trouve que c'est un peu ridicule, mais donc voilà. Donc oui, je m'étais racheté des pochettes. Donc là, du coup, j'ai fait ça aussi. Et en fait, là, je suis en train de me dire, mais putain... Ah oui, si, oui, j'ai aussi fait un autre truc. J'ai aussi trié tous mes petits trucs, mes petits embellissements en bois, là. Donc dès que... Donc où je les peins, en fait, à la gouache ou à l'acrylique. Et en fait, j'ai un vernir avec du vernicole ou tout simplement de la cache-feu, j'avoue. Et les neutres, en gros, enfin ceux que j'ai pas encore rien touché. Ah, je vous ai dit quoi, les peintures? Ah, puis je vous ai pas dit où au Posca, où vous saurez que les... des fois, Lidl, ils vendent des trucs comme ça, là. Donc moi, j'avais acheté... parce qu'il y a deux trucs, il y a métal, et il y a plusieurs trucs qui sont je sais pas combien, en fait. Hein, c'est un gros truc. Je crois que j'avais acheté pendant le Covid, qui faisait ça. Normalement, on ne devait pas acheter. Mais en fait, c'était genre... j'y suis allée le jour où ils commençaient à dire qu'il fallait... Tu vas en course, t'achètes pas de trucs comme ça, quoi. T'achètes que ta bouffe, là. Wesh, oh. Je suis soignant, je me fais chier au taf. Ça se trouve, on va tous crever, là. Faites-moi pas chier, quoi. J'achète des feutres. J'ai des parties avec j'en ai rien à foutre. J'ai mon papier, AS, nan, nan. Je dis, j'en ai rien à foutre, les emmerdes, hein, faut arrêter le délire, quoi. Oh, on est chez nous enfermés, là, puis à côté de ça, puis même, puis moi je suis pas enfermée, moi je suis au taf, là, pour tous ces glandus, là, qu'on a rien à foutre de mettre des masques ou pas. Donc à un moment donné, c'est bon, quoi. J'achète des feutres. Merde. Enfin, c'est même pas, c'est des stylos gel un peu. Et bah ça, c'est pareil sur les petits embellissements bois, ça marche du feu de Dieu. Et je sais plus si j'en ai mis ou pas. Donc ouais, je vous ai la gouache ou la crypte. Ah, par contre, il faut vernir derrière. Et après, tout ce qui est Posca, et puis comme celui-là, là, comme ceux que je vous ai montré, les gels, là, vous n'êtes pas obligé de vernir. Après, c'est un truc qui va dehors. Vas-y, la un quoi, la bombe à cheveux, hein, ça va pas. Et par contre, vous mettez loin parce que ça peut... ça va rehumidifier vos encres, mais même la peinture... quand vous vernissez de la peinture, c'est bien... enfin, si... bah, je pense que malgré tout, c'est mieux de le faire, voilà, clairement, à la bombe. Vernir à la bombe. Parce que vous pouvez mettre plus loin, du coup ça imbibe moins vos peintures ou vos feutres, ou ce que vous voulez. Vous avez moins de chances de vous choper une couleur parce que vous vernissez. Ou alors il faut être assez habile et pas le faire pour la première fois. Et là vous faites au pinceau votre vernis, quoi. Mais je pense que sur certains trucs, personnellement je pense que c'est mieux d'avoir un truc qui bombe, quoi. Honnêtement. Je parle beaucoup ce soir par rapport à... Ouais, voilà, autant je parle, ou des fois je parle, non, quoi. Donc voilà pour mon niveau rangement de ça. Du coup, dans mon salon, avec mon canapé, en fait, regardez, moi, il ne reste plus que des bouquins et mon ordi. Et en fait, il me reste juste mon tas d'enveloppes à bulles là sur mon imprimante à ranger. Et j'ai deux boîtes sur mon radiateur là-bas, mais que j'avais rangé, que j'ai ressorti là tout à l'heure, hein. Donc en soi, mon salon maintenant, il est... il n'y a plus rien à moi qui traîne. Déjà, ça veut dire que c'est ou tout dans ma chambre, pour ce qu'elle est dans ma chambre, ou
tout en fait dans mon atelier là-haut. Sauf que en fait mon atelier là-haut ça l'a réencombré clairement. Euh, Parce qu'en plus du coup comme j'ai trié des trucs, machin, ça refait des petites boîtes, nanana. J'ai pas réellement rejeté beaucoup de choses, quoique si, j'ai quand même fait, je dirais un sac de 30 litres de merdouillerie. De petits papiers que je voulais pas, à moins que c'était trop abusé de garder, ou des crayons qui n'écrivaient plus. Oui, j'ai fait un peu de tri dans mes stylos, dans mes feutres. Euh, voilà. Là, l'idée, ça serait que putain, il fasse soleil sur une semaine où je n'ai pas Charlie, en fait. Et en fait, je sors tout de ma pièce et de mon garage, même du garage, quoi. Je fais une place nette. Et là, tout simplement aménager comme il faut. euh, comment dire, aménager comme il faut ces pièces, cet atelier, quoi. Euh, bon, ensuite, je refais, pareil, je vous ai pas mis en vidéo, mais comme je suis en train de préparer le carton pour la chaîne 4 qui est au Portugal, de ce qui récup et tout, honnêtement, comme là, moi, elle a une machine à coudre. Moi, j'en ai une. On m'a demandé d'ailleurs, je l'ai pas relevé, mais on m'a demandé si j'avais une machine à coudre. Parce qu'en fait, ma grand-mère m'a montré le tricot, le point de croix, nanani, nanana, mais ne m'a pas trop montré la machine à coudre. Et je pense que, du coup, voilà. Et ma soeur qui, elle a une surjeteuse, elle a une machine à coudre, enfin voilà. Je sais pas quand elle sera réinstallée si elle aura la patience de me montrer. Mais en fait, vous voyez, déjà, rien que pour les patrons, il y a des fois, vous savez, je suis obligée de, je suis obligée de griffonner parce que mon cerveau ne veut pas de lui-même mettre le truc à l'envers. Donc je me dis, comment faire un patron en couture si... Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Mais j'aimerais. C'est un truc que j'aurais aimé. Parce que là, oui, mais Charlie, il reviendrait tous les 15 jours, enfin toutes les semaines quand il reviendrait, il aurait un fringue nouveau. C'est sûr. Et moi, j'aurais aussi des sacs nouveaux, des tout nouveaux tout le temps. Voilà, quoi. Bref, voilà. Donc, je pense dans un sens, j'ai avancé. J'ai aussi, j'ai aussi, niveau rangement, j'ai mis le maximum d'étagères que je pouvais dans mon dressing qui est dans ma chambre. J'ai pas pu tous les mettre parce qu'en fait, les planches, elles sont super lourdes. Faut mettre les petits crochets, mais faut les mettre, faut la passer, faut mettre les crochets avant, faut mettre la planche un peu en quinconce pour la remettre après dessus. Honnêtement, j'ai dit où je mets les deux qui restent tout en bas, elles servent à rien. Parce que toute seule, c'est trop lourd. Et Charlie était trop petit pour m'aider. Il a bien vu, je galérais. Il dit, oh maman, ils me mettront quand ils viendront. Mais il a bien vu que c'était beaucoup trop lourd et que même lui, petit homme, ne pouvait pas aider. Donc je pense que dans un sens, j'avance. Lentement, mais sûrement. Et je pense que d'ailleurs, je vais réattaquer un peu des vidéos. Puisque par contre, j'ai remarqué que je jette beaucoup plus avec vous que sans vous. J'ai toujours besoin de place. Hein, donc bon, on va pas se mentir non plus. Hein. Voilà. Ah oui, et niveau rangement aussi, j'ai fait un espèce de petit panier aussi. Enfin, ouais, je dis panier, ça peut être un carton que je sais pas si je vous ferai les vidéos où je décore les trucs, les classeurs que j'ai mis en place, mais les boîtes à décorer. Enfin, voilà. Je sais pas encore. D'ailleurs, vous mettrez votre avis si vous voulez j'y fasse ou pas avec vous. Parce qu'après, en soi, ça sera. Bon, ça sera pas dans le style de l'autre. Oui. Mais oui, ça, c'est voilà, c'est de la déco. C'est pas. J'appelle pas forcément ça un tuto, mais ça peut inspirer, donner des idées. C'est le but. Voilà. Donc, j'ai aussi fait un truc comme ça, en fait, pour mettre. En fait, les lots que je vous mets. Enfin, que je mets en jeu là avec les petites citations. Pour savoir un petit peu aussi où j'en suis, ce que je peux faire en cadeau, ce que je peux pas faire, nanani, nanana. Et en fait, un petit peu aussi juste, on n'est pas au 1000. Donc, dans ma tête, il y a le fait que si on y arrive un jour,
que les lots ils soient plus jolis, quoi, plus conséquents. Donc en fait, moi je fais des petits sacs avec des lots dedans, nanana, et après, ben voilà quoi. Et là je vous présenterai pas les deux cartes actions, 15-10, parce que c'est des petites cartes, voilà, vous savez tout ce que c'est. Par contre, tous les autres lots, je vais vous montrer c'est quoi que vous pouvez gagner. J'ai pas encore fait, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, et là demain après, et là je ne sais pas où je dois récupérer mon gamin demain pour l'emmener à ce putain de rendez-vous. Enfin, du coup, demain je me dis, mais c'est encore une journée où je vais pas œuvrer avec la YouTube compagnie, quoi. Sur les semaines où je n'ai pas Charlie, clairement ça m'emmerde. Les semaines où j'ai Charlie, ça m'ennuie un peu moins. J'essaye de vous faire une petite mood board parce que c'est un petit temps à moi aussi, le moment où je la fais, ou voilà. Il y a des fois où j'ai le temps d'en faire deux, donc je programme la deuxième pour le lendemain en me disant, bah si j'ai pas le temps, il y en a une de toute façon. Et si j'ai le temps, je fais une. Et si j'ai le temps de faire deux, bah j'en reprogramme une en fait, si vous voulez. Voilà. Mais en soi, oui, les semaines où j'ai pas Charlie, ça m'ennuie. Que vous ayez que des pipeleteries ou des retours de colis. Enfin, voilà, quoi, ça c'est bien. Justement, sur les semaines où j'ai Charlie, là où j'ai pas Charlie, c'est quand même là où je peux mieux œuvrer, où il m'interrompt pas toutes les 4 matins. Enfin, bref. Voilà, quoi. Bah, moi, il a 6 ans, c'est normal. Hein. Bref, voilà pour mon niveau des rangements de mes affaires, de mes abonnés et tout. Enfin, voilà. Non, vous n'êtes pas mélangés. Non, l'escape, je ne vous mélange pas. Oh, j'ai un petit panier pour toi. Mon parfum préféré, The One. The One de Dolce Gabbana. En fait, un coup, je sais pas, j'ai ma pote Lucie qui se pointe chez moi, là, j'habitais à Dortan, vers chez mes parents à l'époque, là. Putain, ça sent trop bon, ouais, moi je l'aime pas, gna gna. Mais ils sont trop bons, ce machin. Du coup, elle me filme, on met. Oh, je veux. Et en fait, j'ai plus jamais quitté. Et là, depuis, je dirais 2 ans, 3 ans, allez, 3 ans même, je dirais 3 ans. En fait, avant, je le sentais longtemps sur moi, très longtemps. On dit que c'est pas bon de sentir le parfum qu'on se met, ça veut dire qu'il vous va pas. Moi, tout le monde m'a toujours dit qu'il m'allait bien et je le sentais très longtemps sur moi, en fait, mais là, je le sens même pas 1 heure. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, et en fait, la dernière bouteille de The One que j'ai eue, c'est ma maman qui me l'a offert. Et là, j'en ai plus. Et en fait, clairement, j'en ai pas acheté. Parce que, je sais pas. Est-ce que... putain, ça aussi, en fait, il faudrait le changer. Tout simplement, je pense. Voilà. Que ça soit une page le parfum est une page, bam, allez. Mais ouais, si, ça serait bien, je pense. Et du coup, faut que j'aille en parfumerie pour sentir, et après je le commanderai avec ma collègue, parce qu'en fait, c'est les vrais, hein, il n'y a pas d'histoire de... C'est les vrais, mais c'est pas dans la même bouteille. Non, non, là, c'est bien des vrais. Mais, genre, voilà, en fait, c'est la parfumerie en Suisse. Et du coup, ils sont quand même moins chers. Voilà quoi, là, en fait, mon 75 centilitres avec une crème et le petit tube, vous savez, là, comme les tubes à essai là. Voilà, j'ai le 75, ma crème Dolce Gabbana The One et pardon, le petit tube là pour je crois la dernière fois j'ai payé 75 €. En France, c'est 50 millilitres hein, qui a à 75 €, puis vous avez que 50 millilitres quoi. Donc, ça vaut quand même le coup. Voilà. Donc voilà. Mais je sais pas. En fait, vous savez pour lequel j'ai envie d'essayer de changer.
Faut que j'aille le sentir en boutique en fait, clairement. Pour le Kenzo, le coquelicot. J'ai fait une fixette sur ce parfum en fait. Parce que je le connais. Mais d'il y a longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas moi qui le portais en fait, justement. C'est un parfum que j'ai offert à ma maman. Et mais c'était bah, à l'époque, je sais pas si c'est pour ça que je veux aller le sentir avant de le commander. Parce que voilà. Non, en fait c'était une tuerie ce parfum et elle voulait pas qu'on en prenne. Et quand elle s'en mettait un, moi je tournais toujours autour en espérant choper une petite giclette. Voilà, je me dis pourquoi pas. Et un petit coup de changement. Et puis peut-être qu'un jour, de toute façon, The One, je suis amoureuse du The One hein, quand même. Même si, même si je le sens plus que des minutes, voilà. Ça restera toujours mon parfum. Voilà, mon parfum de... Puis voilà, ouais. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a une partie de moi qui me dit, vas-y, change un coup, Audrey, change un coup, change des choses. Change. Je peux pas... En tout cas, c'est pas me faire mal, ça peut me faire que du bien, quoi. Je pense. Ouais, j'en fais un petit 4. Freya? Voilà. Attends, il y a un truc qui se roule, je ne sais pas ce que c'est. Bref, passons. Peut-on racheter des lames? Ah oui, c'était une question pour le massicot, ça. Bah honnêtement, chez Action, moi j'en ai jamais vu des lames. Et en fait, honnêtement, je les ai tout le temps pétées. Oui, parce que là, celui que j'ai, c'est au moins le 3 ou 4e. Et en fait, oui, parce qu'à chaque fois où moi-même je l'ai fait tomber et bam, il est mort. Ou c'est les chats qui l'ont fait tomber et c'était mort. Enfin bref. Et du coup, en fait, j'ai récupéré les petits ronds, quoi. Ah oui, parce qu'à un moment donné, voilà, quoi. Et après, peut-être qu'au possible, vous savez que des fois, pour affûter vos ciseaux, il suffit de couper dans une lame. Dans une lame. Non, non. Il suffit de couper dans un morceau de papier d'alu. Donc, peut-être avec le massicot, essayer de. Et après, honnêtement, donc suite à cette question, je suis allée un peu zioter Temu, même si je commandais plus, ça m'empêche pas d'aller regarder. Donc eux, ils en font des trucs de rechange là. Maintenant, reste à savoir si c'est standard ou pas. J'ai un petit doute, honnêtement. J'ai un petit doute. Après, il y a une partie de moi qui doute, puis il y a une partie de moi qui me dit putain, ils ont quand même sacrément la même gueule, quoi. Donc, je sais pas. Et il n'y a pas de. Comment dire? C'est pas indiqué des tailles ou quoi qu'est-ce. Voilà. Et chez Action, très honnêtement, je n'ai jamais vu de truc pour changer. Voilà. Je sais pas. Je pense que si vous voulez des trucs de rechange ou quoi, il faut acheter le massicot, genre sur des sites comme Craftelier. Mais après, c'est plus le même prix. Faut pas le faire tomber celui-là. Voilà. Ah putain, oui, j'ai. Ouais. Est-ce qu'il y a une photo de moi entre 20 et 25 ans? Alors attendez, je vais regarder. J'ai un petit bouquin. Vite fait, pas loin, j'arrive. Bon alors, j'ai trouvé quelques petites choses. Non. Alors, voilà, je vous montre. Ah, ça c'est moi, tout petit. Voilà. Ensuite, je vous montre. Ça, c'est en 2013, donc j'avais 28 ans. Ah, j'ai retrouvé mon livre, peut-être on voit mieux.
Ça, c'est toujours en 2013, 28 ans. Les petites décisions. Non, c'était mes couilles en plus. Là, je suis donc avec le pull violet, là. Et je dois avoir à peu près l'âge de Charlie. 5-6 ans. Voilà. Là, je dois avoir 10-12 ans. Là, je ne saurais pas dire si c'est 2012 ou 2013, 27 ou 28 ans. Hein, à la percée du vin jaune. Et oui, on a ça dans le genre. Ça c'est fou. En fait, j'en ai une de mes 20 ans, mais je sais pas où elle est bien. Là, on est toujours 2013. En mode... en fait, ça, c'est le jour où j'ai fait... où ma chienne Tipeee a été piquée. Il m'avait traîné, détecté. Il faisait style de s'intéresser à un putain de... Ils sont gentils, les kepas. Mince. Il est de l'autre côté de la vitre, Freya. Laisse. Qui essaie de me changer les idées et qui était à Don sur un point de pêche. À un moment donné, ça m'a plus trop, ça m'a saoulé quoi. Bon bah là, 4-5 ans et 28. Voilà. Je vais essayer, j'essaye. Hein. Tu m'as dit, c'est quoi la question? C'est entre 18 et 25. C'est un truc de malade. Oh non, c'est plus vieux ça. Ça doit être 2010. Ça doit être 2010. Donc 2010, j'avais quel âge? Attendez. Ah, 25, 40, 20, 25, 40, 20, 35, 15, 30. Maintenant, je fais aussi les 30. Non, mais je sais plus compter, ça devient grosse. Donc en 2025, j'aurai 40. Donc en 2015, j'avais 30. Donc j'avais 25. Voilà. Là, j'avais 25, 26 ans. 25 ans, je pense. Que ça ferait que... voilà. Ouais, si c'est ça, ça doit être ça. Ouais. Parce que j'en aurais une autre à vous montrer. Je ne sais pas, en fait j'en ai plein, mais elles ne sont pas à portée de main. J'ai pas envie de les chercher 2 heures en fait. Là, j'ai dit que j'étais pas. Après, j'ai mes photos d'école, ça fait flipper. Là, clairement, là, j'ai 14 ans. Sur la Venise verte. Voilà. Ça, c'est quand je faisais le rugby, quoi. Du coup, on bouffait sans arrêt comme des gros sacs, là. Ah ouais, mais je ne vais pas vous montrer ça, c'est pas possible. C'est pas possible. J'oublie des fois. Hein. Donc ça doit être en 2011. Je suis là. Et je suis passée à peu près par tous les stades. Ah si, je vais vous montrer un truc vite fait qui doit être là-bas. Ça, je peux. Je vais vous montrer vite fait. Aïe. Aïe. Ah, je suis niquée.
Alors, je vais vous montrer juste. Donc, mon- je pense que j'y ai là. J'espère en fait. J'en sais même rien. Ben, c'est dingue ça. Non, 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 ça, c'est pas que je les aime pas, mais c'est pas vrai, je m'en fous quoi. On s'en fout. Ah, mais non, mais c'est pas dans celui-là. Putain, oui. Oh, oui. Ah, non, mais je croyais en fait, je voulais vous montrer une photo de. Quand j'étais enceinte, en fait, tout simplement. C'est quand même peut-être intéressant, puisque c'est une étape. Hein. J'étais à 53 kilos, putain de merde. Je ne les retrouverai jamais. Pas dans celui-là, c'est dans un autre. Mais je sais, il est juste là. J'ai la bête. Voilà, là, oui, c'est vrai que Kiki il est tombé dans les mains à Kiki quand il fallait pas. Quand il était encore un petit peu trop petit. Oh, mais je suis dégoûtée. Non, mais en fait, j'ai une photo de moi enceinte à peu près à tous les mois. Sauf qu'en fait, je les ai pas toutes fait imprimer. Je trouve que c'était un peu bizarre. Donc, je vais vous montrer quand même. Ah, mais si, putain, non, mais je suis une grande malade, quoi. J'arrête le délire. Et voilà, alors là, c'est les premiers mois, là. Je sais pas si vous voyez. Et après, là, vous allez voir. Après, c'est la catastrophe. Catastrophe. Ah, j'aurais jamais pensé de ma vie. Ah ouais, hein. Là. Ah, c'est... Puis après, voilà. Après, décoffrage. Décoffrage intensif. Donc, voilà. C'est que du kiki là-dedans. Ah oui, ça, c'est que kiki. Bref. Non mais j'en ai deux comme ça, j'en ai une caisse qui est pas faite. Et en fait, j'ai pas d'album. Ah si, je suis menteuse, ma collègue en avait fait un. Si, j'ai un petit album chez une collègue qui faisait un peu de scrap et du coup elle m'en avait fait un. Voilà pour les photos. Es-tu plus sucré ou salé? Ça dépend. Quand c'est une fausse faim, je veux du sucre, du sucre. Et quand c'est une vraie faim, je veux du salé, quoi. Et il m'est déjà arrivé de m'arrêter le matin. J'ai deux petites boulangeries à quand j'ai un petit peu la dalle, quoi. Et là, je sais que c'est la vraie dalle. Clairement, je m'arrête pour acheter un sandwich ou un truc, une tige, merde. Et je la dégomme en remontant. Parce que ça m'en fait mal à l'estomac, en fait, tout simplement. Tout dépend de où j'en suis dans mes nuits, le rythme que j'ai, si à un moment de ma life que je me nourris bien ou si je me nourris pas bien. Enfin, parce que je... comment dire?
j'ai des cours dans l'alimentation, je sais, enfin, je connais beaucoup de choses là-dessus, mais me l'appliquer. Voilà quoi. Hein. Donc bon. Mais je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Voyager à l'étranger, on m'avait déjà posé la question, j'avais dit que je voulais aller au Cambodge, Laos, enfin, j'étais plus Asie pour le coup. Je sais plus c'était dans quelle vidéo par contre. C'est peut-être pas la dernière, c'est l'avant-dernière je crois où j'en parle. Il me semble, il me semble. Ma couleur préférée, j'en ai deux en fait, je peux pas dire plus l'une que l'autre. Je suis du noir et du violet, mais pas les violets parme. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas. J'aime les violets prunes, genre. Les violets foncés un peu. Marqués un peu, ouais. J'aime bien ça. Par contre, je vais pas mettre des fringues violets. Je vais mettre du noir. Et à côté de ça, si je m'écoute, je peindrais des murs noirs, violets. Je peux pas parce que c'est pas forcément bon. Autant c'est pas bon de vivre dans du tout blanc, autant c'est pas bon de vivre dans du tout noir. Ah voilà, on n'est pas des vampires. Bref. Mais oui, c'est mes deux couleurs. Je peux pas dire j'en aime plus une que l'autre. Si je dois choisir entre deux trucs et qu'il y a des couleurs, genre des gâteaux en emballage, le truc à la con, quoi, mais le truc à la con de con. Genre, il va y avoir deux gâteaux qui m'attirent, enfin deux boîtes de gâteaux différents qui m'attirent. Je vais pas savoir lequel choisir. Si sur l'une des deux emballages, il y en a une qui a du violet, puis l'autre qui a du rouge, je vais prendre le violet. Bam. Ça se trouve, c'était pas. Ça se trouve, j'aurais trouvé meilleur les autres gâteaux. Hein. Mais en fait, je vais pas les prendre parce qu'il n'y a pas du. Ben voilà, je choisis comme ça parce qu'à la base, je ne sais pas lequel choisir en fait. Bref, c'est des trucs à la cucul la praline, mais c'est réel. Que penses-tu de mes abonnés? Mais je trouve qu'il y a des gens très fidèles, très gentils, très encourageants, très à l'affût, non peut-être pas à l'affût quand même, si à l'affût de quand je mets quelque chose des fois, quand je mets un truc, du coup je vais avoir le temps un peu de zioter pendant que la vidéo elle charge, là, là. Et quand pardon, la vidéo elle apparaît ou quoi, c'est marrant, enfin je je vois tout de suite en fait un peu les filles vraiment qui ont envie de voir la vidéo et qui l'attendent. Hein. Je dis pas qui l'attendent, mais je sais pas, ouais, pas qui. Je sais pas comment dire, peut-être content qu'elle a ça y est, il y a une vidéo, je sais pas, je pense, je sais pas, après peut-être je me trompe complet parce que c'est virtuel, c'est pas. Il n'y a pas les gens en face de vous. Des fois, comme je dis, des fois, peut-être les commentaires, on va mal les prendre ou quoi, mais en fait, je pense que souvent, et tout le monde, je me mets dans le panier avec tout le monde, hein, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas la tête de la personne en face, on ne sait pas le ton qu'elle y met quand elle écrit. Après, quand c'est méchant, clairement, c'est méchant, clairement. Après, quand des fois, il y a des sous-entendus ou je sais pas, n'empêche que vous le prenez comme un sous-entendu, mais peut-être la personne en face, vous faites une erreur, une énorme erreur, et puis peut-être à l'inverse, vous y voyez pas ça, et en fait, au final, c'est pour foutre de votre gueule, quoi. Donc, c'est pour ça que je mesure un peu mes propos, parce que, voilà, je lis vos commentaires, je vais les lire
un peu le ton de mon humeur à moi, en fait, au final, et non de... Et non, je ne sais pas l'humeur qu'avait la personne quand elle a écrit son truc. Enfin voilà, moi je vois pas à travers les écrans, je suis pas un devin en fait. Si je serais un devin, en tout cas, ou si j'en suis une, peut-être pour des trucs, euh, là-dessus je pense être une grosse nulle à chier. Hein. Moi j'arrive pas à... Ça veut dire qu'en fait quand je vais lire vos commentaires, si genre une demi-heure avant Charlie m'a pompé le jus, en fait votre commentaire, moi je vais le lire sur un ton d'agacement. Mais d'où je sais que vous êtes agacé ou non derrière ce commentaire en fait. Là c'est moi qui agace, c'est pas le commentaire en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment. Donc je trouve quand même qu'il y a. Ouais, autant je trouve que j'ai des abonnés, ouais, comme dit, fidèles et bienveillants et qui ont l'air en tout cas d'être gentils et de ne pas. De me prendre tel que je suis, voilà, sans réellement porter du jugement. Et ou qui. Des fois, il y a des gens, il y a un feeling, il y a des gens qui savent tout de suite à qui ils ont affaire, si vous voulez, en face d'eux. Et même dans, entre guillemets, virtuellement avec une vidéo, avec les vidéos, vont tout de suite voir si vous êtes un méchant personne ou un gentil, quoi. Après, moi j'ai mon caractère, mais j'ai jamais fait du mal pour faire du mal à quelqu'un. Surtout pas, je veux pas qu'on me le fasse ça, donc voilà. Et je pense plutôt être, même si parfois je peux être dure ou quoi, derrière il y a toujours, c'est pour aider pour moi dans ma tête, même si je vais brusquer un peu la personne, c'est pour du bien au final. Et même si t'as été un petit peu brusqué, moi je suis toujours là une demi-heure après, une heure après et le lendemain en fait. C'est pas, c'est pas parce que je brusque parfois les gens un peu pour les sortir de leur... voilà, pour qu'il y ait un peu de répondant, pour qu'il y ait un... Oh, dis-moi ce que tu penses, enfin, à un moment donné, c'est bon là, oh. Les conneries, voilà quoi. Balancer dans ma gueule, on n'en parle plus quoi. Dis ce que t'as à dire, fini quoi. Et donc ça brusque hein, les gens, c'est... moi, même si du coup tu vas me dire ce que tu as à dire et que sûrement sur le coup ça va pas me faire bien plaisir, hein, parce que je suis un être humain et un être humain bah, ouais, qui a son caractère et qui se vexe hein, comme tout bon être humain de nos jours. Mais par contre, qui se vexe un temps donné très court, surtout si j'ai tort. Parce que faut se remettre en question. Et à l'inverse, si vous avez brusqué quelqu'un et qu'il fallait pas et que vous n'avez pas raison, bah faut aussi savoir le reconnaître et aller s'excuser. Et ça, je pense que par contre, ça, je sais le faire. Ça, je le fais, oui. Je me suis déjà pris la tête avec des gens et que je me suis barrée, ou voilà, ils se sont barrés. Puis que, en remettant un petit peu tout à plat et dans le bon sens, mais en fait, ils ont quand même pas tort, quoi. Vous voyez? Bah là, vous prenez votre petit courage à deux mains, parce que vous avez su bien ouvrir votre grande gueule, et puis bah, vous allez vous excuser, puis bah, vous admettez que vous aviez tort. Hein. Et des fois, bah, ça fait mal au bide, mais ça fait du bien à la gueule. Hein. Parce que y a personne, je pense, qui est mieux qu'un autre. Hein. On fait avec ce qu'on a, ce qu'on nous donne, ce qu'on... toute la société, tout fait, ce qu'on est aujourd'hui un petit peu égocentrique, replié sur nous-mêmes, jaloux de tout et de rien, pour tout et rien. Enfin, c'est... ouais,
Je comprends pas. Bref, on s'égare. Alors le métier, je crois que j'avais déjà répondu. Animal, j'ai dit dans la dernière vidéo, un animal, un oiseau pour chier sur la gueule des cons. Bien occupé. Voilà. Le matos pour commencer, bah quand même moi je trouve que c'est bien massicot ou alors au moins un tapis de découpe là avec des graduations, je trouve que c'est quand même pas mal, du papier, puis de la colle, puis après honnêtement essayez la récup, hein. Magazine, tout le bordel, franchement faites des super trucs hein, avec ça. Puis là vous pouvez essayer de commencer un petit peu à garder des fleurs. Donc en attendant la vidéo où je vous explique un peu comment vous pouvez faire sécher ça, voilà, déjà quand vous voyez vos bouquets de fleurs que vous avez ramassés dans le champ en allant vous balader il y a 3 jours, commence à tirer un peu la gueule, vous les goûtez bien avec du sopalin les tiges, puis vous le mettez, vous le liez avec une petite cordelette, puis vous le pendez dans une pièce qui est quand même un petit peu... même une pièce où vous allez, si vous voyez, si vous avez un congélateur un peu, parce que vous n'allez pas non plus tous les 4 secondes, donc la porte, vous allez l'ouvrir, mais parce qu'il faut que ça soit quand même un endroit ventilé, pas qu'il y ait un peu d'air, quoi. Et puis la tête en bas, vos bouquets, et au maximum, pas trop de lumière pour pas trop perdre les couleurs. C'est surtout ça l'histoire, voilà. Et c'est tout. Moi j'ai écouté, j'espère que j'ai répondu à peu près comme il faut à vos questions. J'espère que j'en ai pas oublié. Parce que j'avoue qu'avant de lancer la vidéo, j'ai pas regardé s'il y avait des choses qui s'étaient rajoutées. Je vais regarder. S'il y a des choses qui sont rajoutées, je les inclurai dans la prochaine vidéo du retour pour vos questions. Donc je mets le petit post comme d'hab pour vos questions là de la semaine qui arrive, d'accord. Dimanche, je serai au boulot. Je ne sais plus où je suis, je crois que je suis encore. Bref, selon où je vais être, je pourrai pas, sûrement pas faire la vidéo, sauf si je me lève pas trop tard et puis que je vous la fais dans l'après-midi. Je verrai. S'il n'y a pas dans l'après-midi, ça sera comme là pour le lendemain. Et en plus, j'aurai le lundi, j'aurai le retour magnétiseuse à vous faire. Savoir ce qu'elle m'a dit, nanani, nanana. Voilà. Sur je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Profitez d'eux. Faites des choses avec eux, créez-vous des souvenirs. Une fois que vous avez créé vos souvenirs, vous les scrapez. Vous faites des photos, vous scrapez vos souvenirs, voilà. Bref, prenez soin de cela, de ceux que vous aimez, de vos souvenirs, de ce que vous aimez et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao, ma YouTube compagnie.